Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice de géométrie dans l'espace, un exercice en utilisant les coordonnées de points pour calculer des coordonnées de vecteurs. Et en fait, l'objectif, je vais faire apparaître l'exercice en question. L'objectif en fait, c'est on va se donner 3 points, donc on nous donne les coordonnées dans un repère évidemment de l'espace. Et en fait, on veut déterminer les coordonnées d'un quatrième point, tel que le quadrilatère ABCM soit un parallélogramme. Donc, dans un premier temps, je t'invite à rechercher cet exercice et à revenir au moment de cette vidéo dès que tu auras fini tes recherches. À tout de suite. Alors déjà, bon, bah, il va falloir essayer de mettre en équation tout cela. Et bah, tout simplement, ça fait jamais de mal, même si c'est un problème de géométrie dans l'espace, ça fait jamais de mal de faire un petit dessin, de dire, bon, bah, finalement, on veut obtenir un parallélogramme. Bon, bah, on va dessiner quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Et donc, on va dessiner un parallélogramme ABCM. Et en fait, pour que ABCM soit un parallélogramme, il suffit en réalité d'avoir comme égalité vectorielle que le vecteur AM est égal au vecteur BC. Alors, c'est là où il faut toujours s'aider d'un dessin, parce que par exemple, quelqu'un qui dirait le vecteur AB égale au vecteur CM, bah, c'est évidemment faux. Ça serait par exemple le vecteur AB égal au vecteur MC. Donc finalement, nous, on cherche les coordonnées d'un point M. Alors, les coordonnées du point M, hein, on va tout simplement noter ces coordonnées x, y, z. Hein. Donc, soit M de coordonnées x, y, z, un point du plan. Hein. Enfin, pas un point du plan, un point de l'espace. Et donc, nous, on cherche en réalité à avoir vecteur AM égale à vecteur BC. Donc, pour ce faire, en fait, ce que l'on va faire, c'est que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Et donc, comment on fait pour déterminer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées du point? Donc, voilà le rappel en question. Et donc, c'est tout simplement en fait la différence des coordonnées en fait des points. Donc, en fait, ici, on va tout simplement calculer les coordonnées du vecteur M. Alors, généralement, les coordonnées de vecteurs, on va avoir tendance à les placer en colonne pour les différencier des coordonnées des points. Donc, ça va être x, hein, moins 1, y moins 5, et en fait z moins 2, c'est tout simplement la différence des coordonnées des points A et M. Et de la même manière, bah, il faut qu'on calcule aussi le vecteur BC. Et donc, bon, bah, en fait, par exemple, pour aller de moins 2 à moins 2, moi c'est comme ça que je fais, bah, en fait, on a 0 à avancer, et puis après, pour aller de 3 à moins 2, ce qui revient à faire moins 2, moins 3, hein, et ben, on va obtenir moins 5. Et enfin, pour aller de 4 à 0, on va enlever 4. Donc voici les coordonnées du vecteur BC. Donc dire que ABCM est un parallélogramme, c'est équivalent à cette égalité vectorielle, et cette égalité vectorielle est équivalent en réalité à un système de 3 équations à 3 inconnus. Mais alors, il ne faut pas prendre peur, parce qu'en réalité, pour chaque équation, on n'a qu'une seule des inconnues. Et donc en fait, c'est vraiment à chaque fois seulement une équation qui va nous permettre de déterminer une des valeurs des inconnus. Donc on va pouvoir résoudre ça directement. X moins 1 égale à 0, bah évidemment c'est x égale à 1. Y moins 5 égale à moins 5, évidemment c'est y égale à 0. Et enfin, z moins 2 égale à moins 4, bah évidemment c'est z qui est égal à moins 2. Et donc finalement, bah, le point M en question, bah, il est tout simplement de coordonnées 1, 0, moins 2, et en plus, bon, bah, on vient de voir qu'il est unique. Voilà, en espérant que ce court exercice t'aura été profitable, et bien, je te souhaite un bon travail, de bonnes révisions, et à une prochaine vidéo.